Bonjour à tous. Voilà, le confinement touche à sa fin et nous allons terminer nos lectures de mes nouvelles avec cette dernière qui s'appelle Souffle étrange. Évidemment, celle-ci va parler de confinement. En tout cas, je vous pourrai retrouver l'ensemble de mes nouvelles dans mon prochain recueil qui devrait sortir en fin d'année. Alors, Souffle étrange. Mars 2020. Me voilà confinée seule, en tête à tête avec moi-même. J'aurais dû aller me réfugier chez ma mère ou dans le squat des copains. Quel idiot, je tourne en rond chez moi. J'ai écouté toutes mes playlists Deezer, de pop, de reggae, de rap, de rock, de new wave, toutes les chansons françaises, italiennes, même du folk metal. Oh, vous connaissez Wolf Totem de The Who? Une tuerie. Dernièrement, après une période de musique classique, j'ai mis de la country, histoire de délirer un peu. Je danse comme un malade sur cette musique. Comme un malade, c'est le cas de le dire. A priori, on a tous le coronavirus et on ne sait pas si on va en mourir ou si on va simplement en sortir indemne sans aucun symptôme. Trop étrange. Sinon, maintenant, je suis calmée côté musique. J'ai une nouvelle passion. Je fais dans la recherche d'informations. Oh, pas n'importe laquelle. Je m'attaque à des connaissances que je n'ai pas du tout. Du style science, physique, astronomie. La dernière information que j'ai lue m'a scotché. Savez-vous qu'il y a un nombre incroyable de comètes qui passent dans notre ciel? Évidemment, sans lunettes astronomiques, pas facile de les voir. Mais là, c'est un scoop. Il y a une comète qui fonce droit vers notre Soleil et sera visible de la Terre. Elle a été découverte en décembre 2019 à plus de 160 millions de kilomètres de notre planète. Son nom c'est C2019Y4, rebaptisé Atlas pour la vulgarisation publique, mais surtout pour faire honneur au programme astéroïde Terrestrial Impact Last Alert System, qui l'a découvert. Avec un nom pareil, elle risque de nous impressionner. Alors depuis, je scrute le ciel tous les soirs au même moment, vers 22 heures. Depuis quelques nuits, j'ai repéré notre petit astre qui grossit de jour en jour. J'ai pris une photo. C'est amusant de voir ce point lumineux près de la Grande Ourse et au-dessus de la maison du bout de mon quartier. Depuis une semaine, je suis fascinée par cet astéroïde qui s'impose dorénavant dans la fenêtre de ma chambre chaque soir. En l'observant longuement et en clignant un peu des yeux, je peux entreapercevoir la queue de cette comète. Mais j'ai toujours l'impression qu'elle bouge, sûrement un effet d'optique ou la fatigue visuelle du fait de la fixer. Alors j'ai décidé de faire une vidéo en 2 minutes chaque soir à 22 heures. Aujourd'hui, j'ai eu un frisson en regardant mes vidéos. La comète a une forme mouvante, comment dire, comme si elle palpitait, comme un cœur, mais pas régulièrement. Alors j'ai voulu zoomer sur l'astre et là, je ne sais vraiment pas vous l'expliquer, l'air semblait bouger. Non, il bougeait. Ce n'est pas l'astéroïde que je vois pulser, mais bien l'atmosphère qui s'enroule et se meut comme la convection d'un nuage atomique. Bref, l'air bouge. Le zoom me montre mon quartier sous les auréoles des lampadaires avec l'astre dessus et sans qu'il y ait le moindre vent, tout vibre. L'air se contracte et se détend étrangement. Le pignon de la maison d'en face, la voiture, le tronc d'un arbre, l'asphalte dans l'entrée du garage, tout montre une mouvance que je qualifierais pour le moment d'anarchique, bien que je constate des courants plutôt ascendants. Je ne me l'explique pas. Je me répète, il n'y a pas de vent. Je suis sortie sur le pas de ma porte pour apprécier avec mes sens en direct, mais je ne perçois rien du tout. La mobilité de l'air semble ne pouvoir être captée que par mon objectif. Aussi, j'ai consulté Google, Wikipédia, des informations en tout genre, même des forums de physiciens, d'observateurs du ciel, des communautés d'astronomes. Rien ne vient m'expliquer cette bizarrerie. J'ai bien trouvé que l'air était empli d'ondes sonores, lumineuses, de résonances ou autres. Je me suis renseignée sur la cymatique, l'étude des vibrations sonores visibles. J'ai regardé les expériences retracées en vidéo par le musicien néo-zélandais Nigel Stanford. D'ailleurs extraordinaire, tant en visualisation des effets du son sur la matière qu'en présentation artistique. Une vraie musique rock. Bref, je disais donc, l'air bouge. Le troposphère, la couche d'atmosphère la plus proche de la Terre, a une masse, une densité. Aussi, je ne comprends pas qu'elle reste invisible. De plus, si elle vibre, les scientifiques ont dû forcément étudier ce phénomène. Et si l'œil ne capte pas ce mouvement, leurs appareils doivent pouvoir le faire, sauf si personne n'a fait cette recherche. Je suis sûre que je tiens quelque chose d'incroyable.
Alors chaque soir, j'installe mon iPhone sur le rebord intérieur de la fenêtre de ma chambre. Bien calé, il filme 2 minutes en direction de ma comète et surtout plein zoom sur mon quartier. Et chaque soir, quand je visionne mon enregistrement, je vois ces volutes transparentes troublant la qualité de l'image. J'ai beau chercher partout sur Internet, je ne trouve rien. J'y passe mes jours, mes nuits, je ne suis même pas fatiguée tant ce phénomène m'interpelle et me fascine. 20 jours et nuits que je m'acharne à l'observation de l'air et sur mes recherches sur Internet. Je ne dors plus. J'ai commencé à rédiger un mémoire. Je fais cela correctement. Mes vidéos sont numérotées et datées. Et l'astre évoluant dans mon ciel noir est en plus une aubaine. Il participe à la chronologie de mon étude. Je me découvre les qualités d'un grand chercheur. C'est enthousiasmant. Maintenant, je vois mieux la queue de la comète. Regarder nuit après nuit ce corps de glace et de poussière mêlée me donne le frisson. Des scientifiques pensent que c'est une partie de la fameuse comète de 1844 qui avait tant impressionné les populations. Elle était si puissante en lumière qu'elle éclairait la nuit. D'ailleurs, la luminosité d'Atlas a augmenté plus rapidement que prévu, le faisant apparaître à l'œil nu très rapidement. Toujours est-il que moi, je prépare mon mémoire pour le transmettre au plus vite à l'Université de sciences astrophysiques de Lille. Pas question que je me fasse griller sur cette découverte extraordinaire de la mouvance de l'air, qui plus est filmée. Mais j'ai besoin d'un peu plus de vidéos encore. 1 mois d'observation nocturne et de recherche diurne, je suis en train de me demander si l'atmosphère ne réagirait pas en symbiose avec cette comète. Et ce virus à l'origine du confinement généralisé, et si tout était lié? Ces volutes dans l'air, ce n'est peut-être pas l'air lui-même, mais plutôt quelque chose comme un nuage enveloppant tout. The Fog, vous vous souvenez du film? Bon, rien à voir, il n'y a pas d'extraterrestres ou de zombies dans l'air. Mais un virus virulent? Peut-être? Ah, je n'y tiens plus. Il faut que j'appelle quelqu'un pour confondre mes idées. Mais une personne de confiance qui ne va pas sauter sur mon étude pour se l'approprier. Bon, pas les copains, ils n'ont rien à voir avec la physique. Oui, c'est ça. Je vais appeler ma sœur Joëlle. Elle est comme moi, elle a un esprit scientifique. Elle est professeure d'SVT au collège. Salut Joëlle, je ne te dérange pas? Tout va bien chez vous? Les enfants, ça va? Et ton mari? Tout va bien, je suis surprise que tu t'inquiètes. Oh, bah, c'est normal, c'est grave ce virus. Qu'est-ce qui t'amène? Écoute, je suis sur une étude et je sais que je peux compter sur ta discrétion. Oui, bien sûr. J'entends sa voix qu'elle sourit. Elle va être fière de moi. Eh bien, je suis en train de suivre la comète Atlas. Tu en as entendu parler? Oui, je prépare un dossier avec mes élèves. Ils doivent l'observer. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est rare d'en voir une aussi visible durant sa vie. Mes élèves aussi sont enthousiastes dans les commentaires qu'ils m'envoient sur le site du collège. Ah, bon alors, accroche-toi. J'ai filmé le soir sur le rebord intérieur de ma fenêtre la progression de l'astéroïde. Et tiens-toi bien, j'ai constaté que l'air bougeait. Oui, comme je dis à mes élèves, tu dois d'abord éteindre ton radiateur sous la fenêtre ou ouvrir pour filmer directement à l'extérieur. La chaleur, ça fait toujours ça. Alors, qu'as-tu observé? Rien. Voilà, cette lecture est terminée. Et je ne ferai plus donc normalement de vidéos sur des lectures, sauf si vous me le demandez, mais vous pourrez de toute façon retrouver toutes mes nouvelles dans mon recueil de nouvelles qui devrait paraître en fin d'année. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux ou sur mon site www.lilo.com. Merci, à bientôt!